Pierre Blériot, nous vous repassons la parole pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois, ici, il y a une dénonciation que j'avais surgelée. Je l'avais mise au frigo depuis, pensant qu'elle n'était pas valable. Mais dans votre intervention, il y a quelques minutes, j'ai pensé qu'il fallait la ressusciter pour poser la problématique. C'est un monsieur qui m'a appelé il y a quelque temps. Il a insisté pour que j'en parle. Je lui disais, je ne vois pas l'enjeu de ta dénonciation. Parce qu'il arrive que... Mais maintenant, je viens d'en voir l'enjeu. Son épouse est allée faire des achats à Douala. Il vit ici à Yaoundé avec son épouse. Et cette dernière est allée faire des achats à Douala. Elle était supposée faire un aller-retour. Elle est partie très tôt le matin dans les bus de 4 heures. Elle devait faire des achats dans un marché et reprendre la route. Le bus a eu des difficultés à arriver à Douala. Donc son épouse est arrivée à Douala vers 12 heures. A réussi quand même à faire les achats, mais n'a pas pu reprendre le bus pour rentrer. À ce moment-là, son épouse l'a appelé. Elle n'avait plus d'argent et d'autres. Il a estimé qu'il ne pouvait pas envoyer son épouse dormir dans un hôtel, dans une auberge ou autre. Et il a son ami à Douala. Il a appelé son ami qui vient souvent chez eux à Yaoundé. Oui, voyez-moi venir, qui dort souvent chez eux. Et l'ami lui a dit, ben attends, ça pose aucun problème. C'est un détail. C'est un détail. Il y a la chambre des amis, il y a... puis il a donné les indications à son épouse qui est allée chez cet ami. L'épouse dit qu'elle est arrivée, le monsieur l'a bien reçue, lui a montré sa chambre, lui a donné le nécessaire de toilette et tout le reste, puisqu'elle n'était pas partie avec le nécessaire. Sauf que dans la nuit, le monsieur est venu. Elle avait déjà fait une remarque parce qu'elle lui a demandé les clés de la chambre. Le monsieur lui a dit de pousser la porte, que bon, chez eux, ils n'utilisent pas les clés. Et dans la nuit, le monsieur est venu dans la chambre de l'épouse, qui s'est réveillée en sursaut, croyant qu'elle rêvait. Elle a surpris l'ami de son mari devant elle, en tenue d'Adam. Disons que nu, parce qu'on ne comprend pas le français. Oui, nu, comme un ver de terre, et qui insistait comme un mauvais esprit pour avoir des rapports avec cette dernière. Elle a résisté autant qu'elle a pu. Elle raconte elle a été obligée de dire à son mari, ils se sont battus de 23h30, parce qu'elle a pu voir l'heure, jusqu'à 1h30. Seigneur Jésus. Quand la femme était finalement épuisée, le monsieur a abusé d'elle. Il a abusé d'elle. Elle a pris ces choses nuitamment. C'est-à-dire elle est allée attendre le matin à l'agence avec tout ce que cela comportait comme risque. Elle a ramassé ces choses, elle a pris une moto dans la nuit, dans un quartier pas très bien. Elle est allée s'asseoir à l'agence jusqu'à ce que l'heure de départ arrive. Elle a retrouvé Yaoundé. Elle voulait au départ garder ça pour elle, mais le traumatisme était tel qu'elle n'a pas pu cacher à son mari ce qui est arrivé. Il faut préciser que c'est le mari qui m'en a parlé. Et il m'a dit que c'est un ami qu'il a soutenu sur une très longue période. Qu'il a logé même chez lui avant qu'il n'épouse la dame qu'il a aujourd'hui et beaucoup d'autres services qu'il lui a rendus. Alors, son ami ne l'a pas appelé depuis. Depuis lors, pour lui non plus. Mais il demande des conseils parce que quand il me parlait, je lui avais dit que je ne pensais pas que ce soit une dénonciation qu'on devrait porter à la télé. Il voulait écouter les sons de voix des uns et des autres. Et je vous ai suivi avec une posture. Peut-être que ce sera la même posture que vous lui donnerez. Parce qu'il avait quand même quelques idées de ce qu'il peut faire. Oh là là. J'avoue vraiment que... On a soufflé du givre sur notre plateau. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Alors, le fameux monsieur qui a abusé de l'épouse de son ami, lui n'est pas marié? Il l'est, mais sa femme n'était pas là ce jour-là, ce soir. D'accord. Aucune question à poser à Bernard Romain. Votre réaction? Je voulais savoir quel genre d'achat la femme allait faire à Douala. Les vêtements et autres. Elle fait du commerce. Ah, d'accord. Oui, elle allait se ravitailler. Elle allait se ravitailler. Bon, je crois que comme le monsieur a voulu quel conseil, d'abord il faut dire à la dame merci d'avoir osé présenter cette situation à son mari. C'est une question de confiance et de responsabilité aussi. Le traumatisme certainement était violent parce qu'elle a souffert 2 fois.
On l'a d'abord bastonné, et puis on l'a encore bastonné autrement. Donc, elle a souffert 2 fois. Le salopard a épuisé la dame d'autrui pendant 2 heures de temps. Un peu plus de 2 heures, et puis après, il a fait ce qu'il voulait faire. Bon, je pense que ce monsieur ne doit pas être normal, parce que vouloir absolument coucher avec la femme de son ami me semble un peu assez extraordinaire. Est-ce qu'il avait autre chose derrière cette intention? Est-ce qu'il voulait atteindre un objectif absolument en couchant avec cette femme? Je crois que le monsieur est une race assez compliquée. Et comme ce monsieur qui a posé le problème à Blériot voulait des conseils, moi je lui dirais simplement de voir dans quelle mesure il peut s'organiser pour que ce monsieur soit sérieusement bastonné lui aussi. Oui, il faut qu'il soit lui aussi au moins bastonné, parce que ce qu'il a fait à son épouse n'est pas gentil. Au-delà de la relation sexuelle qu'il a abusé de cette femme, mais le fait de l'avoir physiquement traumatisé pendant un peu plus de 2 heures, moi je pense que ce monsieur, en principe, comme il veut un conseil, moi je lui demande de chercher des gros bras qui vont rendre visite à ce monsieur sans lui faire trop de mal, mais le tabasser correctement et lui laisser un message. Que la loi ne permet pas. Vous dites quelque chose qui est en violation avec la loi. Hein. Moi, je ne suis pas dans la loi ici. Tu parles à la télé. Lui donne son conseil. Je donne mon conseil. Le monsieur là dit qu'il veut un conseil. Blériot, je te jure que parfois il faut savoir résoudre les problèmes comme dans la rue. Il faut savoir hurler avec les loups. Ce monsieur a sauvagement bastonné, tabassé l'épouse de son ami, l'a épuisé donc après cette bastonnade et a abusé d'elle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à ce monsieur pour qu'il sente mal? On n'a pas comme dit qu'il a bastonné la femme. Hein. Disons que... Ils ont bagarré. Bon, c'était dans la c'était une affaire de résistance et tout ça. Bon, il se faisait des câlins. Non, je veux savoir, les 2 heures là, de 23h à 1h du matin, c'était quoi? C'était les préalables, ils se faisaient des câlins, c'était la bagarre. La femme refuse de céder. Le monsieur dit que tu vas sauf que céder, parce que là, toi-même tu es venu tomber dans la gueule du loup. Et puis je voulais préciser quelque chose, parce que Blériot l'a dit au début, moi je ne sais pas comment un homme civilisé peut penser qu'aller dormir chez quelqu'un est meilleur que d'aller à l'hôtel. Oui, dans l'imagerie populaire, on sait que quand vous entrez à l'hôtel, c'est pour aller faire ce qu'on dit chez nous, les mamas satan. Les choses parfait, quand toi tu vas à l'hôtel, une épouse qui va passer nuit pour voyager tôt le matin, on lui donne la carte ou la clé de sa chambre ou de sa suite. Donc quand elle va là-bas, elle est véritablement en sécurité. D'abord, elle est enregistrée. Elle passe une bonne nuit là-bas dans de très bonnes conditions. Maintenant, le mari a pensé que là-bas, c'est plus compliqué. C'est plutôt là-bas qu'on risquera d'aller faire cela à sa femme. Malheureusement, c'est l'inverse. Il envoie donc plutôt sa femme dans un endroit dangereux où elle croise un homme dangereux, un pervers qui ne peut pas comprendre que ça, c'est la femme de mon ami. Je vais poser une question tordue à Alain Douka. Moi, j'avoue d'abord que ma question risque d'être tordue. Alors, moi, j'ai souvent causé avec les femmes. Hein. Certaines femmes, 1, 2, 3, 4, 10, m'ont fait comprendre que parfait, un seul homme ne peut pas violer une femme. Si la femme ne veut pas, tu n'arriveras pas à tes fins. C'est excessif? Je vais répondre. Il y a une disposition dans le Pentateuque, dans la Bible, au sujet du viol, qui disait que si une jeune fille ou une femme se faisait agresser dans un lieu isolé, elle crie, il n'y a personne, etc., elle se fait violer, la peine qui était la mort sera appliquée à l'homme, la femme sera exemptée. Mais si on se rendait compte qu'il y avait possibilité d'alerter, de crier, de telle sorte que quelqu'un puisse entendre ce qui se passe et qu'elle ne l'ait pas fait, il y a un problème. La pénalité ne sera pas attachée. L'homme en question et elle-même. Alors, ça m'interpelle. Vous savez, le monsieur, je suis en train de questionner la nature de ses rapports, même d'abord avec sa femme. Est-ce qu'il y a effectivement une relation de confiance parfaite dans ce couple? Parce que je questionne ça. Pourquoi il en est arrivé à préférer que sa femme aille séjourner chez l'ami
au lieu d'une institution hôtelière, une aubergerie et tout ça. Pourquoi? Potentiellement, comme certains hommes qui ne font pas confiance à leur femme, ils se disent, ah, ben, l'hôtel et tout, ça peut être l'occasion idoine hein, d'aller faire des bêtises et tout et tout. Il s'est dit que voilà, il faut l'envoyer chez l'ami. Vous allez l'ami comme un gardien. Voilà, l'ami est comme un gardien. Donc, si mais par moment, le gardien, c'est ça. Elle ne peut pas faire des bêtises. Ça, c'est une hypothèse. Hein. Je ne dis pas que c'est ça. Donc, nous sommes dans les analyses. Bien. Maintenant, ce qui a été fait, a été fait. Elle arrive chez l'ami, et puis l'ami, c'est un animal. Oh, grande surprise. Grande surprise. Vous voyez donc comment on peut être surpris de la nature véritable des gens. C'est-à-dire que cet irrespect est innommable. Je ne sais pas comment on a même osé l'appeler son ami d'entame. Parce qu'on a mis fait ça. Alors maintenant, revenons à mon propos liminaire. Est-ce qu'il y a des maisons aux environs? C'est quel type de maison? Est-ce que c'est insonorisé? Est-ce qu'elle a crié? Est-ce qu'elle a crié? Elle s'est vraiment battue? Est-ce qu'elle a crié? Il y a des choses qui ont été cassées, etc. Est-ce que le voisinage a été ameuté? Moi, je ne comprends pas. En réalité, comment on en est arrivé à autant d'heures de lutte sans qu'il y ait que le remue-ménage crée un effet essaie de voir ce qui ne va pas. Parce que dans les quartiers, dans cette maison, c'est de ça que je parle. Seul. Non, parce que même s'il vit seul, maintenant, il n'y a pas de voisins là, je veux dire, dans l'entourage immédiat. On peut comprendre parce que quand même dans nos quartiers là, quand il y a déjà beaucoup de grabuge à une certaine heure dans la nuit, les gens se réveillent pour un tout petit peu questionner, mais qu'est-ce qui se passe? On sort, est-ce que c'est un bandit? Est-ce qu'elle s'est vraiment battue, cette dame? J'ai un problème avec ça, moi. Et ça me ramène au Pentateuque pour dire, ben écoute, est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire pour que vraiment les gens, s'il y a possibilité que quelqu'un passe par là, qu'elle puisse être sauvée? Parce que vraiment, 3 heures de lutte pour aboutir finalement à ce qu'il n'y ait personne. Et pourquoi donc elle s'est donc débattue pendant tant de temps? Je ne comprends pas ça, moi. Je ne comprends pas ça, moi. Pourquoi elle a supposé se battre? Bien. Maintenant, passons. Quoi qu'il arrive, ce que ce monsieur a fait est vraiment d'un déshonneur incroyable. Alors, quel est le conseil que vous donnez au mari? Le conseil, parce que vous savez, la voie judiciaire, ça, Rodrigue le relevait déjà. Il faudra prouver un certain nombre de choses. Est-ce qu'on a même au moment là fait un effort de prélever l'ADN? Il faut prouver quoi, qu'il y a eu, je sais pas moi, parce que là ce sera ça. C'est que sur le délinquant, on va dire la parole de la dame contre la parole du monsieur, et du temps s'est déjà écoulé, etc. Bien, certainement Blériot va bien développer ça, mais je pense que nous, on a aussi en tant qu'Africains une façon de régler un certain nombre de situations. Non, vos règlements africains là. Dans l'hypothèse où la femme a dit la vérité et que vraiment il n'y ait pas eu possibilité d'assistance et qu'il y a effectivement eu cette brutalité bestiale et ce viol, qu'il règle ça à l'africaine. Pierre Blériot, mais que Alain Douk a quand même posé un certain nombre de questions. Hein. Là, nous étions là dans les enquêtes. Nous sommes déjà un tout petit peu là au tribunal, ou bien en enquête préliminaire. Est-ce que cette dame-là, quand même aussi, s'est vraiment battue pour que cette affaire-là n'arrive pas? Bon, déjà que c'est une erreur de penser qu'un seul homme ne peut pas violer une femme. Comme certaines femmes ont dit. Non, non. Il y a des hommes qui sont d'une violence inouïe. Dire que même toi, l'homme, s'il te cogne une fois, tu te laisses faire. Non, tu ne lui opposes pas une deuxième résistance parce que tu te rends compte qu'il peut te tuer. Mais ce qui est en cause ici, honnêtement, mes chers frères, ce n'est pas l'amitié qui est en cause. Nous parlons en télévision, nous disons plein de choses, mais les gens nous écoutent et ils nous regardent. Combien sommes-nous capables de passer une nuit dans une maison avec une femme qui n'est pas parentée à nous, qui n'est pas notre fille et autres, sans que des idées ne nous traversent? Moi, je crois que ce qui est en cause ici, c'est le manque de discipline. Vous savez, très souvent, nous les hommes, nous réfléchissons avec le bas. Quand ça commence, nous posons beaucoup d'actes très irréfléchis parce que nous nous laissons emporter par les émotions du bas. Donc, et quand le bas vous prend, si vous ne l'arrêtez pas à temps, vous allez vous souvenir plus tard qu'il s'agissait de votre ami, de votre frère. Je pense que ce monsieur a manqué de ce que vous appelez en religion la continence, c'est ça Alain Douk. Il n'a pas été continent, première chose. Est-ce qu'il avait ourdi
un tel plan par le passé, c'est-à-dire il avait un œil. Peut-être ce monsieur regardait à cette femme depuis avec beaucoup d'appétit. Et que l'occasion faisant le larron, il s'est dit, il a dit, ah, Dieu est grand. Il convoite la fête. Mais je vais vous étonner. Je condamne la femme. Et pourquoi? Pas pour n'avoir pas résisté, pour en avoir parlé à son mari. Ah bon? Oui. Oui. Le fait qu'elle garde le silence, est-ce qu'on ne pouvait pas dire que c'est une complicité? Imagine, Blaireau, là, je te poursuis. Si la dame décide de garder le silence, comme vous êtes en train de suggérer, et que un jour, le mari découvre cela, comment le mari va regarder cette dame? D'accord. Je vais donc vous dire, je l'ai déjà dit en télévision, ouais. Moi j'ai assisté au viol d'une de mes épouses. Ouais. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir sur ça. Et lorsque nous avons été dans les circuits de prise en charge, vous savez le constat qu'on a fait? Non. Allez voir avec les psychologues. Plus de 80% des femmes qui avouent à leur mari avoir été violées sont chassées. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que très peu d'hommes ont le mental de vivre avec une femme qui a été violée. C'est pour cela que les femmes plus avisées n'en parlent pas souvent. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je parle là de maturité. Beaucoup d'hommes vous disent non, très peu d'entre nous là. Ta femme vient, au départ, tu la soutiens. La première réaction est souvent de l'accompagner, de la soutenir. Mais quelquefois, à ton corps défendant, tu commences à la regarder d'une manière d'abord piteuse, ensuite à la culpabiliser. Les questions que vous posiez là, ramenez-la à vous-même. C'est-à-dire que l'homme commence à se dire, est-ce que tu as vraiment résisté? Est-ce que toi-même tu n'as pas voulu ça? Et dès que tu commences à raisonner comme ça, elle devient l'auteur de la bêtise. Tu commences à la trouver sale. Et quelquefois, l'ami là même, ce n'est même plus le problème, c'est elle. Il y a même des hommes qui ont perdu totalement le désir sexuel avec leur femme. Je dis, les cas, ils sont légion. Vous parliez donc de l'africanité. Oui. En Afrique, il y a des choses... je vais faire une bifurcation. J'ai une cousine qui est violée par un oncle. Elle a... Oui. Incroyable. Elle a... Il y a de ces Non, elle a 11 ans. Ah, Le problème est posé à mon grand-père. Que voilà, tel a violé tel. Mon grand-père nous demande de ne pas en parler. Non, je lui dis, non, on ne peut pas, il faut l'exposer. Il me dit, tu as dit que tu apprenais la sagesse, non, mec. Je lui dis, mais il y a quelle sagesse là? Il me dit, bon, voici ce qui va se passer. Quand nous allons dire qu'elle a été violée, les sorciers du village vont s'assurer de la rendre stérile pour dire que c'est le viol de son oncle qui l'a rendue ainsi. Bon, qu'est-ce que nous allons... Nous n'allons pas retirer. Les Bassa disent, c'est-à-dire on ne reprend pas le fait qu'on t'a fait l'amour. On ne reprend pas ça. Nous n'allons pas enlever ce que le monsieur a fait. Mais nous allons y ajouter un nouveau problème que nous ne pourrons pas gérer. Et je ne comprenais pas qu'on veuille cacher. Quelquefois, on est amené, je dis ça pour d'autres femmes, pas pour les y encourager. Vous subissez un viol. Racontez toute l'histoire sauf la partie du viol là. Très peu d'hommes sont équilibrés pour supporter de vivre. Je dis même quand ça ne se produit pas à l'immédiat. Combien d'hommes savent que tel homme a couché avec leur femme et chaque fois ne sont pas en train de le redire. Les femmes nous écoutent à la femme, alors que c'était le passé même de la femme. Donc je lui dis, elle l'a déjà fait. Maintenant qu'elle l'a fait et que l'autre Gouja est de son côté, bon, quand vous avez violé les codes, vous venez de dire là qu'il y a un monsieur qui a assassiné son neveu. Et vous disiez tous ici, non. Si mon neveu s'intéresse à ma femme, moi je parle. Oui. C'est-à-dire qu'il bipe la mort. Non, je dis, si mon neveu... Lério, c'est ton neveu. Oui, je dis... Et donc c'est ton fils. Oui, si mon fils, mon neveu même encore, je peux épargner. Si mon fils, Bobby, tu vois, j'aime mes femmes, si une t'intéresse, c'est que tu es en train de biper la mort. Tu bipes la mort. Tous les jours, tu bipes. Je dis que mon fils bipe la mort. Un jour, la mort va décrocher. Donc, il ne faut pas. Ce sont des choses dangereuses. Moi, je peux être caché en une de mes femmes. Toi, tu t'intéresses. Est-ce que tu crois que je viendrai même te tuer comme ça? Tu vas seulement plonger dans une affaire, tu te retrouves dans les mondes que tu n'imaginais pas. La femme de ton père ne regarde jamais. C'est la malédiction absolue. Très bien. Voilà. Merci Blaireau. C'est même ce que dit la Bible.
sur la question. La Bible dit que si tu sors avec la femme, ton pont doit te tuer. Non, la Bible, là, peut-être on avait raté, on avait raté la traduction. Non, c'est dit.